Ouais, je me définirais pas comme expatrié, et ça tient en fait aux raisons qui m'ont amené jusqu'ici. C'est-à-dire que j'ai pas été envoyé en mission par la France, etc. Ça tient plutôt du hasard. Et donc je me définirais plutôt maintenant, avec le recul, comme travailleur immigré au Japon, puisque c'est ici que je fais ma vie, que je travaille. Voilà. Donc quels sont mes liens avec le Japon? Ce sont des liens de travail, mais au départ c'était pas, je venais rien chercher au Japon par rapport au Japon. J'ai découvert ce pays en arrivant ici. Et j'ai découvert aussi que se sentir étranger, c'était quelque chose de bien agréable. Et j'ai profité de cette situation-là pour faire ma vie ici. C'est vrai qu'au départ, on rencontre surtout des Japonais qui ont l'expérience de l'étranger, soit parce qu'ils y ont vécu ou ils ont appris une langue étrangère. Et rencontrer des japonais, ça prend plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut aller vers eux plutôt. Et donc ça passe par l'apprentissage de la langue. Et c'est plus compliqué. Parce que quoi qu'on fasse, au Japon, on reste et on est toujours perçu comme un étranger. Enfin, il n'y a qu'à me regarder, on voit bien que j'ai pas les yeux bridés, etc. Mais après, avec la langue, on peut arriver à nouer des relations avec des gens ordinaires. Parce que ce qui est assez troublant, c'est qu'il y a pas mal d'étrangers, de Français qui s'installent par exemple au Japon et qui peuvent passer 20 ans sans apprendre un mot de japonais, parce qu'ils circulent au milieu de gens qui parlent français ou anglais, et on peut très bien vivre, on peut vivre très confortablement au Japon comme ça, quoi. Voilà. Et les japonais, eux ne s'approcheront jamais d'un étranger de manière spontanée. C'est-à-dire que l'étranger, c'est quand même quelque chose qui c'est autre, et donc c'est pas d'un abord assez facile. On ne sait pas si on s'amuse à le toucher, qu'est-ce qui va se passer. C'est toujours un peu mystérieux, quoi. Oui, alors le statut d'étranger au Japon, comment dire, je crois que dans les premières années, on devient acteur, c'est-à-dire par exemple on devient plus français que français. C'est-à-dire malgré ça, on revendique une françaïté, je sais pas, ou une essence française qu'on propage ici. Je sais pas, on va se promener avec une baguette sous le bras, ce genre de choses comme ça. Enfin, parce que je crois que les premières années de vie à l'étranger, c'est d'abord une remise en question de toutes ces références, tous ces repères par rapport à la culture dont on est issu. C'est aussi ce qui fascine en fait dans l'étranger qui débarque au Japon, c'est que c'est à la fois très proche dans le fonctionnement, dans la ville, dans les choses comme ça, et à la fois les gens qui sont derrière ces machines ou qui font marcher ce système sont complètement différents, ont un système de pensée complètement autre. Et ça, c'est que des remises en question. Mais comme on est pris dans ce statut d'étranger, en fait, on joue à être étranger, même par rapport à soi-même. Et plus le temps passe, plus on pénètre un peu, on s'enfonce un peu dans cette vie ici, on commence à comprendre, on commence à parler, etc. Plus la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que je fais ici et qu'est-ce que je vais faire moi. Qu'est-ce que c'est que ma vie ici, quoi, pour quelles raisons je continue à être là. Voilà. Donc, Alors pourquoi tu continues à être là? parce que finalement, ce que je fais, ce que j'arrive à faire, ce qu'on me laisse faire me plaît. Enfin, j'ai pas de problème comment dire, j'ai pas de problème existentiel par rapport à ma situation à la fois professionnelle, mes relations amoureuses, etc. Donc finalement, je fais ma vie ici, comme on dit.